L'étude d'aujourd'hui a pour titre La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu de Joseph, première partie. Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob était l'héritier du droit d'aînesse, ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses héritages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons nos regards sur Joseph, le 11e né de Jacob, le premier fils de Rachel. Genèse chapitre 49, le verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Le mot rejeton signifie fils ou enfant mâle. En langage symbolique, que signifie le fait d'être le fils ou l'enfant d'une autre personne? Jean chapitre 8, les versets 39 et 40. Ils lui répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. L'enfant, sur le plan spirituel, est celui qui désire accomplir les désirs ou la volonté de son père spirituel. Ainsi, Joseph désire accomplir la volonté de l'arbre fertile et reflète son caractère. Je représente l'arbre fertile. Psaume 1er, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'arbre fertile représente la personne qui aime la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ce passage a une application littérale à la vie de Joseph. En effet, plus que les autres fils de Jacob, Joseph manifestait de la piété, à l'instar de son père. Il avait ainsi du succès. Cela étant dit, le passage concernant l'arbre fertile a certainement une portée prophétique. Un des descendants de Joseph allait sûrement être fidèle à la loi de l'Éternel
afin de réussir dans ce qu'il entreprendrait. Ce qu'il entreprendrait serait selon la volonté divine et le désir de son père ou bien prédécesseur. Qui fut cet individu? Genèse chapitre 46, le verset 20. Il naquit à Joseph, au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Nombre chapitre 13, le verset 2. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Nombre chapitre 13, le verset 8. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Non. Nombre chapitre 13, le verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Non, le nom de Josué. Josué chapitre 1, les versets 1 à 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Non, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué chapitre 1, les versets 6 à 8. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué était le descendant d'Éphraïm, qui a accompli la grande entreprise de conquérir Canaan. Pour ce faire, il devait suivre fidèlement la loi de Moïse, son prédécesseur. Genèse chapitre 49, le verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Que signifie le fait que les branches s'élèvent au-dessus de la muraille? Psaume 80, les versets 9 à 11. Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations, et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle.
Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Psaume 80, le verset 12. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Les branches représentent le peuple d'Israël, que Dieu avait fait sortir d'Égypte et établi en Canaan, sous la conduite de Josué. En quoi les Israélites ont-ils été par-dessus la muraille? Josué chapitre 6, les versets 1 et 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Josué chapitre 6, le verset 3. « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué chapitre 6, le verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Josué chapitre 6, les versets 15 et 16. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Josué chapitre 6, le verset 20. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Josué chapitre 6, le verset 21. Et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Hébreux chapitre 11, le verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. En obéissant fidèlement aux instructions de Dieu, Josué et le peuple d'Israël témoignèrent de leur foi. Dieu récompensa leur attitude en faisant tomber les murailles de Jéricho de façon miraculeuse. La prise de Jéricho était donc un accomplissement de la parole annoncée par Jacob bien avant la sortie d'Égypte. Genèse chapitre 49, le verset 23. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. À quel moment le peuple d'Israël
sous la conduite de Josué, a-t-elle été provoquée par des ennemis? Josué chapitre 9, les versets 1 et 2. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Josué chapitre 10, les versets 3 à 5. Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Raphia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les nations coalisées n'ont pas attaqué directement le peuple d'Israël. Elles ont plutôt attaqué les Gabaonites parce que ceux-ci avaient fait la paix avec les Hébreux. Cette attaque était un acte de provocation envers Israël. Genèse 49, le verset 23. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Naturellement, une guerre surviendrait entre les provocateurs, les rois alliés, et la nation d'Israël sous la conduite de Josué. Josué chapitre 10, les versets 6 et 7. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. Genèse chapitre 49, le verset 24. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Le prophète Jacob annonçait que Josué, avec l'appui du Seigneur, allait combattre avec courage, malgré le fait qu'il affronterait une troupe nombreuse de nations alliées. Est-ce bien ce qui est arrivé? Josué chapitre 10, les versets 8 et 9. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Josué chapitre 10, les versets 10 et 11. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin
qui montent à Beth-Horon, et les bâtit jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Josué chapitre 10, les versets 20 et 21. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué chapitre 10, les versets 28 et 29. Josué prit Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makeda à Limna, et il attaqua Limna. Josué chapitre 10, les versets 30 à 34. L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Limna à Lachis. Il campa devant elle, et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Limna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Josué chapitre 10, les versets 35 à 38. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Églon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Josué chapitre 10, les versets 39 à 42. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient,
sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès Barnéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Josué chapitre 11, les versets 1 à 5. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akshaph, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinéret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Hétiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. Josué chapitre 11, les versets 6 à 9. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Méron, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent, jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misréphoth Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient. Ils les battirent, sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux, et il brûla leurs chars au feu. Josué chapitre 11, les versets 10 à 13. À son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatzor, et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on mit le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlée par Josué.
Josué chapitre 11, les versets 14 à 17. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout le pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Goshen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. Josué chapitre 11, les versets 18 à 22. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit, avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué chapitre 11, le verset 23. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis, le pays fut en repos et sans guerre. Non seulement Josué a combattu avec courage, avec l'appui du Seigneur Tout-Puissant, mais il a remporté une victoire éclatante sur les nations ennemies. Le peuple d'Israël a pu ainsi prendre possession du pays de Canaan. Ce triomphe a eu lieu parce que Josué avait fidèlement suivi les instructions de Dieu, sans s'en écarter. Il accomplit ainsi la prophétie de Jacob sur les descendants de Joseph. Genèse chapitre 49, le verset 24. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Le prophète Jacob avait annoncé qu'un descendant de Joseph deviendrait le berger du peuple d'Israël. En quoi Josué était-il le berger d'Israël, accomplissant cette prophétie? Jérémie chapitre 33, le verset 12. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers
faisant reposer leurs troupeaux. Selon la Bible, un des rôles du berger est de faire reposer les troupeaux. Josué chapitre 11, le verset 23. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. En vertu de la conquête de Canaan, le peuple d'Israël a pu bénéficier du repos. En effet, il n'y avait plus de guerre suite à la possession de l'héritage du pays. Vu que Josué était le chef, ayant donné Canaan en héritage, il est le berger qui a donné du repos à Israël. Genèse chapitre 49, le verset 24. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. En quoi Josué est-il devenu le rocher d'Israël? Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Le Seigneur est décrit comme étant le rocher, car ses œuvres sont parfaites et toutes ses voies sont justes. De ce fait, le rocher symbolise des œuvres parfaites et des voies justes. Ainsi, vu que Josué est resté ferme dans l'obéissance aux instructions divines, sans s'en écarter ni à droite ni à gauche, ses œuvres furent parfaites et ses voies justes. Il eut donc l'honneur d'être la personne qui dirigea Israël en Canaan. Son prédécesseur Moïse, malgré sa grandeur et prestige, il n'eut pas le privilège d'accomplir cette œuvre. Ainsi, ceci nous montre à quel point il est primordial d'obéir au Seigneur en toutes choses et de prendre courage en lui. Nous pouvons remporter des victoires éclatantes dans notre marche spirituelle si nous faisons de la loi de Dieu le centre de nos pensées, mobiles et actions. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissions l'agneau de Dieu qui nous permet de remporter la victoire éclatante? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on subit la défaite humiliante? Le Seigneur nous appelle à lutter jusqu'au sang contre le péché et de vaincre le péché dans nos vies. Cela est possible parce que Jésus a remporté cette victoire d'abord comme précurseur. Et en mettant notre confiance en Jésus-Christ, à l'instar de Josué, nous remportons victoire sur victoire. Et en bout de ligne, nous reflétons le caractère de Jésus-Christ et nous sommes prêts pour son retour. Que ce soit le processus de chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous garde.